Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, prenez vraiment ce qui résonne et laissez le reste derrière. Tous les messages ne peuvent pas forcément résonner avec votre situation. Donc faites preuve vraiment de discernement. Donc pour aujourd'hui le thème, eh bien c'est que va-t-il vous arriver cette semaine ? Donc vous allez avoir ici la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Je vous laisse choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus. Et enfin, moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, voici la carte que vous avez choisie. Alors cette carte-là, elle représente la carte du déni. Alors ce qui va se passer cette semaine, alors il faudra peut-être se poser des questions et se dire, eh bien peut-être que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'on craint et éviter peut-être d'exagérer en fait des situations où j'ai peut-être des fois l'impression, enfin c'est pas l'impression en fait, c'est ce que je ressens, c'est moi je ressens que ici vous peut-être qu'émotionnellement en fait vous allez vous sentir un petit peu dépassé par certains événements qui vont se dérouler durant la semaine et que vous allez peut-être juste manquer de discernement concernant vraiment ce qui va se passer. Peut-être que parfois vous allez laisser les émotions prendre le dessus, donc vous allez peut-être vous sentir dépassé de cette façon-là. Mais n'oubliez pas vraiment de rester bien ancré et de ne pas partir en fait dans des tourmentes émotionnelles, je le ressens comme ça. Et de voir les choses plus objectivement avec du factuel. Je pense que ça pourrait vous aider ici à rester ancré. Je sens que c'est au niveau émotionnel que ça va surtout déborder ici. C'est peut-être pour ça que la carte du déni est sortie pour vous. Il y a peut-être quelque chose, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de peut-être un petit peu douloureux en fait, qui va vous arriver. Vous allez peut-être perdre aussi quelque chose qui fait que les émotions vont prendre le dessus et du coup vous allez un petit peu perdre ce côté rationnel que vous avez généralement. Alors voilà ce que je ressens avec cette carte. Donc que va-t-il se passer cette semaine ? Pile numéro 1. Ah bah, pile numéro 1 et j'ai le chiffre 1 ici. Le chiffre 1, c'est la manifestation, c'est le magicien. C'est le soi. Oui, il est question de se concentrer sur soi. Là. Cette semaine-là, il faut se concentrer sur soi. Pile numéro 1. Que va-t-il se passer cette semaine pour vous ? Pardon. Alors, ok, décision prise. Donc, je vous disais qu'il y a quelque chose peut-être de douloureux. Vous allez peut-être perdre quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer avec cette décision qui sera prise. Alors, c'est drôle parce que c'est peut-être pas c'est peut-être pas vous qui allez prendre cette décision. C'est peut-être une décision qui va être imposée. Possibilité adjacente, oui, alors d'accord. Ok, vous n'aurez pas votre mot à dire, peut-être. C'est peut-être ça le truc. C'est drôle parce que j'ai un exemple dans la tête que pour les personnes qui sont en couple. Alors, c'est vraiment de cet ordre-là, d'accord? Je prends juste cet exemple-là. Ça peut ou non concerner votre vie sentimentale. Ça peut également s'appliquer à votre vie professionnelle. Mais j'ai cet exemple en tête où vous êtes en couple et votre partenaire a décidé de mettre fin à la relation. Bon, je grossis vraiment le truc pour que vous puissiez comprendre. Et vous voyez, cette décision, elle n'est pas de votre ressort. C'est quelque chose qui vous est imposé. Et là, on a cette carte du déni, vous voyez, où vous ne pouvez pas y croire. C'est douloureux. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Il y a vraiment cette surprise qui fait que vous avez cette énergie du déni. Alors,
Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très gros hein, et de très blessant. Mais si je pouvais prendre un petit exemple professionnel, par exemple, on a décidé de... voilà, un exemple professionnel, on a décidé de vous changer de service, vous voyez, et vous ne vous y attendiez pas. Et c'est une décision qui, malheureusement, ben, vous n'y pouvez rien. Et vous allez devoir ici hein, changer de service. Alors, c'est pas quelque chose d'hyper catastrophique en soi, parce que vous n'avez pas perdu votre travail, mais il y a cette énergie de déni où on se dit mais c'est pas possible qu'il m'arrive ce genre de choses, mais cette personne elle aurait pu me consulter, ça s'est pas fait, mais c'est pas possible. Il y a vraiment ce côté mais c'est pas possible, vous voyez. Alors voyons voir, que va-t-il se passer cette semaine pour vous? Ça peut être encore moins que ça encore, hein. Par exemple, c'est drôle parce que j'ai encore un exemple à vous donner. Vous êtes sur le parking du supermarché et vous avez bien vu que le parking était plein et ben, vous avez de la chance, vous avez vu une place de libre et là vous vous rendez compte qu'il y a une voiture qui passe devant vous et qui se gare sur cette place-là. Et là vous vous dites mais c'est pas croyable quand même. Alors, que va-t-il se passer cette semaine pour vous, pile numéro 1? Alors, le point de départ. Waouh, nœud sud. Ok, on a le lion. On a... Alors, ici, on a la maison 9. Et on a le feu. Ouh. Ok, alors, pile... Attendez, moi, il me manque une carte avec vous. Ch'touk. Une carte. Que va-t-il se passer cette semaine? Pile numéro 1. Pile 1. Que va-t-il se passer cette semaine? Ok. J'ai la carte de l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Et l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Je vois ces deux cartes et je me dis... je sais pas, il y a peut-être une surprise déguisée qui va vous arriver. Quelque chose de négatif va finalement finir par devenir quelque chose de bénéfique. Bon, je ne sais pas si vous allez voir toutes les cartes. Oui, ok, parfait. C'est drôle, quand j'ai dit ok, parfait, je pense que au final, vous allez vous y faire et vous allez dire ok, parfait. Alors, sous la carte de l'indécision, donc de cette décision qui a été prise, ici vous allez revenir à un point de départ, parce qu'on a le nœud sud ici. C'est comme si, par exemple, si on vous change de service, eh bien, vous repartez de zéro, en fait. Il va falloir tout apprendre, en fait, hein, de ce nouveau service. Ensuite, ici, avec possibilité adjacente, donc il n'y a pas de solution possible, en fait. Hein. En aucun cas, vous ne pouvez intervenir dans cette prise de décision. Et là, j'ai la carte du lion. Alors, le lion ici, hein, il y a 3 mots qui vont le définir. C'est royal, généreux et confiant. Donc, ça m'annonce ici que malgré le fait, en fait, hein, que vous ne pouvez pas intervenir dans cette prise de décision, ou dans cet événement en particulier qui va vous arriver et qui va créer ce fameux sentiment de déni, vous allez quand même rester confiant. Parce qu'il faut savoir que le lion, c'est une personne qui est vraiment très solaire et très créative. Et c'est fou parce qu'avec le feu, on a la créativité qui revient. Et oh, c'est drôle parce qu'il y a désir et commencement. Et là, on avait le point de départ. Donc, ok. Là, il est question de recommencer tout de nouveau. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui vous fait peur. Vous allez être surpris, mais vous n'aurez pas forcément peur, en fait, hein, de prendre ce nouveau départ. Il y a avec la carte du lion une confiance en vous que vous avez ici. Et quand je combine la carte du lion avec l'esprit de l'araignée, faites que vos rêves deviennent réalité, ça m'annonce ici hein, que vous allez faire hein, ce qu'il faut justement hein, pour que la suite des événements puisse bien se passer. Et faites confiance au grand mystère.
Donc en fait, vous allez finir par accepter en fait cette situation et peut-être que vous vous direz même, eh bien, s'il faut passer par là, eh bien, je passerai par là. La difficulté à s'adapter à un milieu, la croyance extrémiste, l'ignorance. Alors vous allez avoir vraiment, vous avez confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences. Vous avez confiance vraiment en la personne que vous êtes, hein. Que ce soit relationnel, professionnellement, enfin, dans le travail, hein, dans les tâches qu'il va falloir faire. Dans votre savoir-faire en fait, hein. Je pense que vous avez confiance en vous. Mais il va y avoir quand même cette petite résistance, d'où cette énergie de déni ici, où vous allez vous dire, bon, c'est un milieu que je ne connais pas, je ne sais pas si je vais pouvoir m'adapter facilement parce que peut-être que le courant ne va pas forcément bien passer avec les nouvelles personnes que je vais rencontrer. Parce que moi, je sens ici que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Avec l'esprit de l'araignée qui est relié, avec cette toile d'araignée aussi, hein, que l'araignée fait. Crée d'ailleurs, l'araignée crée en fait, hein, sa toile d'araignée. Hein. Donc là, il est question de travailler en fait en communication. Et vous ne savez pas qui sont ces personnes-là, vous ne savez pas si vous pourrez aussi bien travailler avec ces personnes-là que dans le service dans lequel vous étiez auparavant. Voilà, je pense que des fois ici vous avez tendance à voir les choses dans la plus grande gravité émotionnellement en fait, à peut-être vous faire les scénarios les plus improbables possibles en fait, hein, pour ne pas être surpris le moment T, le jour J. Voilà, avec cette carte du feu, alors ça m'annonce hein, que... il y a un regain en fait ici de créativité que vous allez avoir de nouveau. Ça va réveiller en vous votre créativité qui était peut-être endormie depuis très longtemps dans le service dans lequel vous étiez auparavant. Et là, hop, là, vous refaites appel en fait à votre créativité, à votre dynamisme en fait. Hein. Et ce qui va vous permettre aussi de conforter cette confiance que vous avez en vos talents. Et enfin, faites confiance au grand mystère. Je pense vraiment hein, ici, hein, avec toutes ces énergies que... durant cette semaine, c'est drôle parce qu'avec vous, j'ai l'impression que ça va prendre 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc, durant ce temps-là, ce laps de temps, du coup, je pense que ça va vous faire prendre conscience, en fait, hein, que vous pouvez faire confiance, en fait, dans ces mondes inconnus, dans ces choses que vous ne connaissez pas, dans ces milieux sociaux, peut-être que vous ne connaissez pas, dans ces milieux professionnels que vous ne connaissez pas, ou peut-être à vous reconnecter à des nouveaux collègues de travail. Vous voyez, des nouvelles collègues de travail. Donc, il y a... ici, il y a... vraiment, j'ai l'impression que vous allez sauter dans le grand bain, malgré vous. Vous voyez? Mais vraiment, c'est parce que c'est par la force des choses, par la force des événements qui vont vous arriver que vous allez devoir sauter dans le grand bain. Et vous allez vous rendre compte que c'était pas si grave, en fait, que ce que vous pensiez dans votre tête. Mais il y a une surprise ici qui va vous arriver et vous ne vous y attendiez pas. Ou peut-être hein, que vous n'allez peut-être pas changer de service, peut-être que c'est juste votre... je sais pas, peut-être dans une relation amicale, votre ami qui va vous intégrer un projet et vous ne vous y attendez pas. Vous voyez? Je le ressens vraiment beaucoup comme ça. Donc, pile numéro 1, si le message a résonné avec votre situation ou résonnera avec votre situation, n'hésitez pas à revenir me faire un commentaire hein, une fois que la semaine sera passée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaiteraient acquérir hein, les paquets d'oracle et de tarot, tout est dans la description hein, sous la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte ici de l'improvisation. Alors cette semaine, hein, il va falloir faire... preuve de génie en fait, hein, de créativité pour pouvoir improviser. Hein. Et je pense que vous allez révéler en vous un génie insoupçonné en fait. Bon, au pire, je pense que vous direz que le pire c'est que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Ah, vraiment, je pense que vous allez vous surprendre. C'est drôle, il y a une énergie hyper créative et positive, vous voyez? Une énergie dynamique, c'est ça que je ressens. Ah oui, avec le nombre maître 11 ici, donc du super accompagnant. Donc ici on parle de créativité, d'intuition, d'inspiration. Ici il y aura besoin de se surpasser et ça parle aussi de travail d'équipe, hein, le nombre 11. Donc
peut-être hein, que vous allez avoir affaire à une situation toute nouvelle hein, dans votre vie. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir faire preuve de créativité pour s'en sortir. C'est drôle parce que j'ai l'impression que le résultat, il sera positif. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le résultat sera positif pour vous. Et que quand bien même, par exemple, si vous participez à un concours avec toute votre équipe, eh bien, vous vous rendrez compte que vous n'avez certes peut-être pas gagné le concours, mais vous avez réussi en fait à gagner autre chose durant le processus hein, de ce concours. Vous allez découvrir quelque chose en vous. Ah, c'est drôle, j'ai l'impression que vous allez découvrir que vous êtes capable peut-être de communiquer en fait hein, facilement, de partager les informations facilement avec les autres. J'ai l'impression qu'il y a cette énergie d'échange avec les autres. Il y a peut-être ici une fraternité qui va se créer ou il y a vraiment cette sensation de travail d'équipe mené à bien. Pardon. Pile numéro 2. Que va-t-il se passer pour vous cette semaine? Ouh. Ok. Alors, il y en a une qui a voulu se montrer tout de suite, c'est la carte de la jalousie. Donc, ça ne m'étonne pas parce que quand on travaille en groupe, hein, c'est souvent un sentiment qui ressort. Parce que on se met souvent en compétition avec les uns et les autres. Donc, j'ai la porte vers la guérison et le bonheur personnel qui est inversée. Et j'ai ici jardin et portail, ok, sortir de sa zone de confort. Donc là, il est question vraiment de sortir de votre zone de confort, simplement. Que j'ai l'impression ici, vous allez vraiment travailler avec efficience et efficacité ensemble, en fait, avec les autres. Alors, certaines personnes peuvent être jaloux de vous, c'est peut-être vous hein, qui peut être jaloux des autres. Mais ici, il est question ici de apprendre ici, en fait, hein, à ne plus se comparer aux autres, à ne plus rentrer dans une compétition, surtout quand il s'agit d'un travail d'équipe. Voilà, c'est toute l'équipe hein, qui va dans la même direction pour atteindre un objectif. Ici, alors c'est drôle parce que je vous parlais ici de communication et je pense que en sortant ici hein, de votre zone de confort, de la carte du jardin et portail, il est question ici vraiment de prendre des initiatives, d'aller de l'avant et de communiquer en fait, hein, clairement avec les autres afin de pouvoir faire le travail le mieux possible. Et je pense qu'ici, il va y avoir... Il va falloir faire preuve d'improvisation dans le sens où vous allez peut-être vous rendre compte que chaque personne hein, ont différents tempéraments en fait. Hein. Tout le monde a son propre tempérament et il va falloir vous peut-être faire preuve de beaucoup plus de flexibilité, de vous adapter par rapport à toutes ces personnes-là. Ah, vraiment, je le sens gros comme ça. Vous allez devoir faire des efforts. Mais des efforts qui vont payer. Et ce sont des efforts en fait qui sont nécessaires pour vous permettre de vous développer, afin de, j'allais dire, de développer vos talents de communicant, vos talents d'orateur. Là, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'ici, il est question de vraiment bien savoir s'adresser à la personne qu'on a en face de soi. Donc, c'est-à-dire de faire preuve de discernement et de savoir aussi, en fait, hein, quel est le profil que vous avez en face de vous. Wow, il y a aussi cette question de faire preuve de maturité aussi. De ne pas vous laisser emporter dans les émotions. De ne pas aussi... Ah, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'ici, il faut aussi asseoir sa position. Vous voyez? Ne pas se laisser influencer par les autres. Vraiment rester très intègre et suivre vraiment ses valeurs morales, en fait, hein, aussi. Hein. Et surtout, montrer aussi son savoir-faire. Hein. J'ai l'impression que c'est comme si on vous demandait d'être ici stratégique tout en improvisant. Pile numéro 2. Que va-t-il se passer pour vous cette semaine? Ça peut vraiment concerner tous les domaines de votre vie. Hein, là.
On a l'esprit de la vache. Les miracles sont illimités. Waouh. Improvisation égale génie, c'est ce que je vous disais. Donc, miracle. Donc, je pense que ici vous allez réaliser des choses que vous ne saviez pas de vous-même auparavant. Ou peut-être, vous allez peut-être réaliser quelque chose en équipe auquel vous auriez cru impossible. Vraiment. Ou peut-être que vous allez dépasser justement toutes ces énergies négatives de la jalousie, de la comparaison, de la trahison, etc. Vous allez vraiment dépasser tout ça parce que vous allez enfin trouver en fait votre dynamique d'équipe. Voyons voir. Pile numéro 2. Que va-t-il se passer cette semaine? Bon, je ne vais pas vous le cacher, il va y avoir des hauts et des bas cette semaine. Vous allez vraiment être challengé. Il y a des jours où ça va aller, d'autres jours où ce sera la fin du monde. Je pense que vous allez vraiment avoir ce sentiment-là. Et il y a des fois même où vous allez être dans l'incompréhension, mais je ne comprends pas pourquoi les choses se passent comme ça. J'ai essayé d'anticiper, etc. Et je pense que ça va aussi vous permettre à vous de lâcher prise, de ne plus être complètement dans le contrôle. Et c'est pour ça que l'improvisation sera nécessaire. Ou peut-être que les personnes que vous allez rencontrer, elles ne sont pas du tout comme vous. Peut-être que vous êtes une personne qui est extrêmement dans le contrôle. Donc vous avez tendance à anticiper, en fait, à vous faire des to-do list pour que le travail puisse bien se dérouler. Et en fait, vous vous rendez compte que vous avez des personnes en vous qui ne sont pas du tout comme vous et qui ne fonctionnent pas comme vous. Et là, il va falloir vraiment faire preuve de flexibilité et d'improvisation afin de mener le travail au bout. C'est drôle, avec vous, je suis beaucoup dans les énergies d'air. C'est très calculé, mais improvisé, vous voyez. Donc, on calcule le mouvement qu'il faut faire. Mais quand il s'agit de le faire manuellement, eh bien, on improvise, vous voyez. On sait à quel moment on va faire l'action, mais l'action en elle-même, elle est improvisée. Voilà, c'est ça que je ressens. Les aléas de la vie. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais je vous le dis. Alors, que va-t-il se passer? J'ai la carte, la phase de la pleine lune. Ouh, grande énergie. Oh, sous la jalousie. La création, l'amour, les enfants. Avec la maison 5. Bon, pour certains, c'est un message concernant leur vie sentimentale. Donc oui, improviser dans le sens où j'ai bien envie de me mettre en couple avec cette personne, mais comment on va faire? Eh bien, je ne sais pas. Ce sera sur le moment T. Je déciderai ou non de l'embrasser ou pas pour officialiser notre relation. C'est drôle. C'est drôle que je vous donne cet exemple-là. Alors... que va-t-il se passer? Oh, waouh! Alors, j'ai la carte des rêves, le monde intérieur, la charité de la maison 12. Et j'ai la carte du lion, royal, généreux, confiant. Bon, vraiment, on est vraiment dans l'improvisation totale. On sait à peu près quand est-ce qu'on va le faire, mais l'action en elle-même sera complètement improvisée. Ici, on est dans le domaine des rêves du monde intérieur. Donc, vraiment, on se l'imagine dans la tête. Donc, on se crée vraiment des scénarios dans la tête. On essaie de trouver vraiment... c'est drôle parce que le lion est aussi très créatif. Donc, on essaie vraiment de trouver un maximum, en fait, de solutions possibles, de scénarios possibles en fonction de votre situation. J'ai l'impression que quelque part, il va falloir jouer un jeu de rôle avec vous. Un jeu de rôle, un jeu d'acteur, vous voyez. Il va falloir vraiment vous adapter à chaque situation, vous adapter au profil que vous aurez devant vous. C'est très calculé chez vous, mais l'action en elle-même, vous ne la calculerez pas. Parce que vous allez vous rendre compte, je pense, que les personnes en face de vous ne vont pas forcément réagir comme vous l'avez pensé. Vous voyez? C'est pour ça que je vous disais aussi, je pense qu'il va y avoir des hauts et des bas. Vous allez être challengé, en fait, sur votre créativité pour savoir comment réagir face à ça, quoi répondre aussi face à ce qu'on va vous dire.
Et ça va vous faire sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais c'est... Et j'ai envie de dire que vous allez finir en fait. Hein. Alors au début, ça va être compliqué quand vous serez dans le bas, hein, dans les énergies basses. Hein. Mais vous allez voir, en jouant justement ces jeux de rôle, vous allez commencer vraiment. En fait, il faut comprendre qu'il faut prendre plaisir en fait, à jouer ce type de rôle-là. Et les enfants, vous savez, ils sont excellents pour ça. C'est peut-être pour ça que la maison est sortie, parce que les enfants, ils arrivent vraiment à rentrer dans leur personnage imaginaire qu'ils inventent dans leur tête. Quand les enfants, ils jouent à la dinette, au papa et à la maman, ils rentrent vraiment dans le personnage. Et c'est ce que vous, en fait, hein, vous allez devoir appliquer cette semaine. Vous allez vous dire au début, vous allez faire de la résistance, parce qu'ici, je vois des barreaux. Vous allez vous dire, mais non, je suis beaucoup trop âgée pour faire ça. Et puis moi, je me montre dans mon authenticité. Je dis clairement ce que je pense. Et je dis clairement ce que je veux faire et comment il faut le faire. Et comment les autres doivent le faire. Ah, c'est drôle parce qu'on a un portail ici et on a des barreaux ici. Vous voyez, petite résistance. Donc, forcément, eh bien, le moral sera au plus bas parce que vous allez vous rendre compte que les gens ne veulent pas faire comme vous voulez, que les gens sont différents de vous aussi. Hein. Et peut-être qu'il y a de la jalousie qu'il va falloir gérer, donc c'est-à-dire des émotions, en fait. Il y aura du social à faire ici dans cette situation. Vous ne serez pas seul, hein. Il y a vraiment ce travail d'équipe où il y a des énergies de collaborateurs, en fait, d'humains, en fait, qui se trouvent autour de vous. Et là, eh bien, c'est pour ça qu'ici, avec cette phase de la lune, hop là, on va avoir un petit coup de mou ici. Un gros coup de mou même. Et là, il va falloir se remettre en question très rapidement. Parce que je sens que c'est quelque chose qu'il va falloir faire très très vite. Il va falloir rebondir ici avec une énergie d'enfant. Une énergie créative. Et avec le lion, eh bien, vous vous rendrez compte d'un pouvoir insoupçonné en vous pour improviser les choses, parce qu'ici on a le lion, donc le lion c'est l'ego aussi, donc vous allez ici pouvoir construire en fait quelque chose qui sera nécessaire pour cette fameuse confiance en vous en fait. Hein. Ça va vous permettre de développer une confiance en vous, un ego ici beaucoup plus sain et pas basé uniquement sur toutes ces énergies négatives. Waouh. Et vous allez faire preuve aussi de plus de flexibilité, d'adaptation, de générosité avec les autres. Et vous allez aussi peut-être apprendre à faire confiance aux autres en fait. Quand bien même ils ne travaillent pas comme vous, ils ne procèdent pas comme vous, eh bien ils ont leur propre façon de fonctionner, eh bien vous verrez hein, que ça fonctionne. Il faudra juste faire des ajustements entre le travail de chacun et vous verrez qu'en fait ça fonctionne. Mais il faut aussi laisser la liberté. C'est pour ça que je parlais de maturité tout à l'heure. Vous allez peut-être gagner en maturité aussi en vous disant, eh bien, il faut peut-être que je fasse confiance aux autres, hein, que je les laisse faire et pour voir, c'est aussi une période de test aussi pour vous, pour voir si oui ou non on arrive à s'en sortir tous ensemble. Alors si c'est pas en équipe hein, que vous faites ça, si c'est que avec vous-même, non, vous êtes obligé ici d'avoir des... vous êtes obligé de vous connecter à d'autres humains ici, dans cette situation-là. Vous êtes obligé. Si vous ne vous connectez pas, ça veut dire que vous restez dans votre zone de confort. Là, il est vraiment question de s'ouvrir. En tout cas, c'est une belle leçon, c'est un test, j'ai envie de dire ici, qui va vous permettre de gagner confiance en vous. Mais vous savez quoi? Vous voyez cette tête? Quand je regarde cette tête, je me dis, vous allez vous dire, je suis fière de moi. C'est ça que j'entends, c'est ça que je vois. Je suis fière de moi. J'ai réussi à faire ça. Waouh! Et en plus, c'est sous, les miracles sont illimités, donc... Vraiment, je pense que vous allez vous surprendre. Donc pile numéro 2, si le message a résonné avec votre énergie, votre situation, ou n'hésitez pas à revenir à la fin de la semaine pour me faire un commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, si vous souhaitez acquérir les paquets d'oracle et de tarot que j'utilise, n'hésitez pas à appuyer en fait dans la description sous la vidéo. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.
pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 12. Alors cette carte-là, elle parle d'appréhension, hein, des mondes inconnus. Hein. C'est de savoir si nous allons dire bonjour à ce monde ou si nous allons oser en fait passer cette porte qui est ouverte. Hein. Ici, il y a de l'appréhension, il y a la peur hein, de découvrir un nouveau monde ici. Hein. Vous allez faire peut-être une rencontre en fait. Alors, pile numéro 3. Vous allez rencontrer un nouveau monde. Soit vous allez rencontrer une personne, moi je le ressens comme ça. Vous allez soit rencontrer une personne, vous allez soit découvrir un nouveau milieu que vous ne connaissez pas. Ou vous allez peut-être que vous avez décidé de changer de travail et là ben, vous serez dans un nouvel environnement. J'ai l'impression vraiment que ce sera ça. Et il y aura forcément eh bien, de nouvelles rencontres, ah oui, avec de nouvelles personnes. Il y a une appréhension là-dessus. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Oh, waouh. De nouvelles rencontres, effectivement. Ici, on a le 5e chakra avec l'archange Gabriel qui est sorti. Donc, il est question ici de communiquer et surtout de faire fonctionner son intellect. Alors, de ne pas aller dans les pensées négatives hein, et dans les peurs, en fait, hein, mentales aussi. Donc, cette fameuse appréhension que vous aviez. Et c'est drôle parce qu'ici, on a la trompette du jugement. Donc, ça m'annonce vraiment que vous allez rencontrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Il va y avoir du changement dans votre vie ici. Oh, 39 me donne 12. Ça fait 12 et 12. Donc le chiffre 3. Donc la communication. Les amitiés, le partage. Ouh, tromperie inversée. Ah, j'ai entendu, ce n'est pas ce que vous pensez. Donc effectivement, ici, si vous avez tendance ici à vous créer des scénarios hyper négatifs, si vous avez tendance à être anxieuse, stressée ou vous appréhendez, on vous dit ici que ce n'est pas ce que vous pensez. Ce qu'il y a derrière la porte n'est pas ce que vous pensez. Donc ne pensez pas qu'il va y avoir que des choses négatives, c'est peut-être quelque chose de positif qui vous attend. C'est vraiment trop drôle avec vous. Vous savez, j'ai l'impression que j'ai affaire... Pardon. J'ai l'impression ici que j'ai affaire à, vous savez, à ces enfants qui quand... vous savez, les enfants, ils sont difficiles hein, à faire manger parfois. Ils ne veulent pas manger de légumes. Et j'ai l'impression d'avoir ici en image sur ma tête hein, une enfant qui ne souhaite pas, absolument pas, goûter les carottes. Vous voyez ? Et il y a tout un scénario qui se fait dans la tête de cet enfant qui fait que l'enfant ne veut pas du tout mettre cet aliment dans sa bouche. Et j'ai l'impression que voilà, c'est l'image que j'en ai en fait. Ah là là. Ok, on a le 7e chakra, archange Uriel. Vous savez ce que j'entends avec cette carte, c'est la clarté d'esprit. Donc on vous demande vraiment de voir les choses avec clarté, hein, avec du factuel. Donc ne pas vivre en fait hein, dans ces énergies où vous allez vous imaginer le pire scénario du monde. On vous demande vraiment de vivre la situation pour juger par vous-même avec des faits ce qui se passe réellement derrière cette porte. C'est drôle. Waouh. C'est limite hein, si on vous disait bah, tu sauras quand tu verras. Parce qu'on a le livre hein, ici de la vie, le livre des secrets, et il est fermé en fait. Donc là il est question de... Bah, il faut expérimenter pour vraiment savoir et se donner un avis et pour se dire si oui ou non, est-ce que cet univers nous fait peur ou non, est-ce que cette personne nous effraie ou non, vous voyez ? Est-ce que cette appréhension et cette peur, elle est justifiée ou non? Vous voyez? C'est vraiment... je vous trouve mignon. Je vous trouve mignon. Vous... j'ai l'impression qu'il y a... Vous avez des toutes petites peurs, en fait. Comme les enfants, il y a des toutes petites peurs. Et il faut les vaincre, vous.
pile numéro 3. Ah, bah voilà, je pense que cette carte voulait sortir l'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Ah, c'est drôle, j'ai la carte de l'esprit de la marmotte. Il est temps de lâcher prise, et oui, lâchez prise et vivez pleinement l'instant présent. C'est ça que je ressens pour vous. Wow, j'ai l'impression que des fois vous avez vraiment des toutes petites peurs et qui vous empêchent de vivre vraiment en fait hein, l'instant présent. Et là avec la carte du rhinocéros surmonter tous les obstacles, là c'est drôle, on a le chakra du troisième œil qui est mis en avant. Donc là il est vraiment question de voir en fait de vos propres yeux et d'expérimenter l'expérience hein, de la chose hein, pour vraiment vous donner un réel avis. Mais avec, vous avez besoin de factuel. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que une fois que vous aurez vécu en fait cette expérience, bah, vous allez vous dire bah, finalement c'était rien du tout et je suis peut-être prêt à essayer de nouvelles choses. Vous voyez? Alors je parle pas des grosses peurs ici. Hein. Je sens que c'est vraiment une petite peur. Je le sens vraiment comme une appréhension. Pile pardon, numéro 3. Quel est votre message pour cette semaine? Que va-t-il se passer? Ah. Alors, on a la carte du soleil. Bah voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Il va falloir mettre en lumière hein, ce qui se passe de l'autre côté de cette porte. Donc, vivre hein, vraiment pleinement ce moment. On a la carte de la charmante, juste et créative. Je vous vois beaucoup comme ça, dans cette énergie de la balance. Je trouve que vous avez vraiment l'énergie de la balance ici. Alors, peut-être que vous êtes balance, peut-être que vous êtes aussi... Lion ici avec la carte du soleil, mais je ressens beaucoup l'énergie de la balance et des taureaux. Je ressens beaucoup vraiment ces deux énergies ou c'est des énergies calmes en fait. Bah, ce que je dirais c'est modération, c'est le terme qui me vient en tête. Vous avez une énergie modérée et vous essayez de toujours équilibrer en fait les choses et bon, j'ai envie de dire les équilibrer à votre avantage. Vous voyez, c'est pour ça que parfois vous ne vous poussez pas en fait. Vous ne provoquez pas, vraiment vous bousculez pas les choses. Et là, j'ai la carte de Chiron avec soigner la santé, le guérisseur. Et oui, il est question ici de surmonter ses peurs. Vous voyez, vaincre ses peurs. Et comme je vous le disais, hein, c'est vraiment pas... des grosses peurs ici. Alors peut-être que pour certains on va parler de grosses peurs parce qu'on a l'énergie du rhinocéros ici qui est une énergie vraiment très très forte et imposante. Et ou sinon c'est vraiment des petites peurs en fait, hein, des toutes petites peurs qui vous empêchent de profiter vraiment des moments présents, vous voyez. Quand par exemple, je vous donne un exemple tout bête, hein, parfois vous savez vous passez une soirée entre amis et puis vous n'osez pas vraiment dire ce que vous pensez de la chose parce que vous ne savez pas forcément comment ces personnes-là vont réagir, même si ça fait un petit moment que vous les côtoyez. Donc du coup, vous gardez pour vous-même votre opinion personnelle. Eh bien, là, la peur, c'est peut-être avoir peur de la confrontation, justement, d'opinions qui peuvent différer. Et là, on vous dit, eh bien, n'hésitez pas, voilà, essayez. Donnez votre opinion et vous verrez comment les choses vont se passer. Peut-être que les personnes seront réceptives à ce que vous allez dire, vous voyez. Donc, il est question ici de tester. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec cette énergie de la modération, de la balance, il est question vraiment de faire les choses, de dire les choses avec diplomatie. Si c'est un échange d'opinions, il faut savoir dire les choses avec diplomatie, utiliser les bons termes et le bon ton. Et c'est drôle parce qu'on a le chakra de la gorge ici qui est mis en avant. Donc oui, mentalement, il faut réfléchir à ce qu'on va dire, la façon dont on va le formuler, les termes qu'on va utiliser. Et ici, avec la gorge, eh bien, c'est l'intonation qu'on va y mettre en fait. Et juste derrière, en énergie de deck, j'ai la carte de la transformation, le renouveau, le cycle avec l'éclipse lunaire. Alors l'éclipse lunaire, c'est une énergie qui est vraiment très très forte. Donc ça m'annonce ici hein, qu'il est temps pour vous hein, de faire cette transformation, de faire cette guérison hein, avec la carte de Chiron. Et vous allez voir, ça va vraiment vous transformer. Là, il est question de se challenger
personnellement cette semaine. Donc, pile numéro 3, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Si vous souhaitez aussi acquérir les paquets d'oracle et de tarot, tout est dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.